Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour la présentation officielle de ce Kymco Downtown GT 350. Nouveauté de chez Kymco, grosse nouveauté pour eux. Alors grosse, pas forcément en proportion ni en poids, quoique. On arrive quand même à une masse assez conséquente pour un scooter qui titre dans les 29 chevaux. Mais l'ensemble, il est très cohérent, c'est joli, c'est assez fin à l'avant. Par contre, volumineux à l'arrière, mais avec une très belle ligne, ce qui fait qu'on peut quand même avoir un coffre de 52 litres sous la selle, soit largement de quoi placer 2 casques de type intégral et des équipements de protection du style équipement de pluie. Le Downtown GT 350 est un scooter bien équipé d'origine, fourni avec 2 bulles, une bulle haute, haute entre guillemets, parce qu'il existe également un modèle GT qui sera plus couvrant et plus large, mais il est fourni avec 2 bulles, donc celle-ci et une bulle plus sportive, plus basse, qui devrait donc logiquement apporter moins de protection. On voit qu'on a un scooter avec une position assez haute au niveau du guidon, une selle relativement basse, mais par contre elle est large et confortable. Ça c'est ce qui est voulu par le constructeur. Là, il y a une assise qui va avoir une forme très agréable pour le fessier. Sur l'avant du scooter, on est plus sur quelque chose, on va dire, d'urbain. Sur l'arrière, plus GT. Donc on a en gros un Urbano GT avec un niveau de confort et un niveau de prestation plus élevé. Il constitue en effet le haut de gamme, on va dire, dans le 350 chez Kymco. Il est statutaire, présente très bien avec ses ouïes là sur le côté. Il a des équipements assez intéressants. Bon, c'est sobre, on a un anti-patinage et un ABS, mais surtout on va avoir des rangements de vide-poche profond. Dans le compartiment gauche, nous avons une prise USB-A, donc c'est vraiment la grosse prise qu'on va pouvoir brancher. Par contre, c'est vraiment au fond du compartiment et le clapet du vide-poche ne permet pas de passer le moindre câble pour revenir alimenter. Donc on utilisera préférentiellement l'USB-C qui se trouve au niveau du guidon. Un guidon qui est plutôt agréable de forme, relevé. On va tester ça, on revient juste après pour vous donner notre conclusion. En termes de position de conduite, là je suis vraiment les fesses contre le dosseret de l'assise. La selle, pour l'instant, elle est ferme, légèrement glissante, un peu en cuvette, pas très confortable sur l'avant. La semelle de selle, c'était également un reproche qu'on avait pu formuler à l'encontre du Skytown 125, le petit scooter urbain. Sur le devant de la selle, c'est dur, ce qui fait que si on a des petites jambes et qu'on aime conduire en position très rapprochée, là ce sera ni confortable ni agréable. Il faut donc mesurer, je pense, à minimum 1m65-70 pour être plutôt bien à bord. En termes d'ergonomie, on a le dos droit, les jambes qui sont à l'équerre avec les pieds posés sur le plancher. On a là aussi la possibilité de mettre les pieds comme ça. On peut les remonter encore, mais comme on le voit, il est relativement étroit. Et cette étroitesse, on la ressent également lorsque l'on va chercher à prendre un peu de vitesse. À partir de 80 km/h par exemple, on sent qu'il y a quand même quelques lacunes en termes de protection, notamment au niveau des genoux et du bas du corps, lorsque l'on va vouloir prendre les axes, notamment les autoroutes, les axes rapides. Donc les gros rouleurs devront envisager le modèle optionnel. On teste l'anti-patinage, on va voir ça. Il n'a pas envie de se déclencher. Voilà. Et malgré le couple, l'anti-patinage ne s'est pas déclenché, donc ça veut dire qu'on a quand même une motricité qui est bonne et surtout une distribution de la puissance au travers de la transmission qui va être suffisamment douce pour ne pas avoir à trop s'inquiéter d'évoluer dans des environnements glissants. Peut-être que les pneus Maxxis également sont pour quelque chose dans l'affaire, qui semblent offrir un bon grip, à défaut
d'un confort extraordinaire au niveau filtration de ce qui se passe. Là, bon, sous les cailloux, on les sent pas, donc on va plutôt incriminer les suspensions qui pourraient être légèrement plus souples ou du moins moins bavardes. C'est quand même fort sympathique et surtout, on le voit là, les relances du moteur elles sont vigoureuses. Il est onctueux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui le caractérise. Il a cette douceur de fonctionnement et surtout, alors bon, évidemment on va relativiser, hein, mais parce que la bulle est relativement sonore dans le casque, elle renvoie quand même beaucoup d'air, donc ça a tendance à faire du bruit, mais il y a un silence de fonctionnement qui est appréciable. On ne sent pas le moteur grogner et surtout dès qu'on accélère, il y a de la reprise à tous les étages. C'est particulièrement appréciable si l'on envisage un dépassement et surtout lorsqu'on va avoir un peu de dénivelé aussi, on n'a pas à s'inquiéter de savoir si on va pouvoir dépasser ou prendre suffisamment de vitesse. Il est particulièrement rassurant. La transmission, elle est pas mal non plus, en ce sens qu'on la sent très peu. Il y avait chez Kymco cette tendance naturelle à avoir des bruits dans le plancher. Ça, on n'a pas. La seule chose que je peux ressentir, c'est quelques vibrations dans le fessier. Le train avant, il est assez surprenant, en ce sens qu'il n'est pas extrêmement bavard sur ce qu'il est en train de faire, mais il permet d'obtenir un scooter à la fois maniable et stable. Voilà, dans un rond-point, on est à l'aise, on peut remettre rapidement les gaz et on profite d'une maniabilité appréciable. Alors en ville, ce Skytown GT, il accuse quand même son poids. C'est pas désagréable en ce sens que ça le stabilise vraiment bien. En ville, il peut se montrer assez maniable. Là, on voit qu'au niveau de la direction, ça slalome quand même super bien. Et donc, on va également tester le rayon de braquage. Ça se fait sans aucun problème. Le contrôle au frein, il est précis. Le freinage, il est agréable. Toujours cette marque de fabrique avec cette facilité et cette douceur. Alors cette interface, elle est assez agréable. Elle est simple de toute façon, hein. Le compteur, il est bien agencé, il est agréable, il est lisible. Juste un truc à propos du compteur. Bon, les digits, elles sont pas toujours hyper précises. Ça va pas monter par pas de 1 km/h. Des fois, vous allez continuer à accélérer. Il va falloir attendre que la vitesse, elle arrive. Vous voyez. Bon, c'est plus vous roulez vite et plus vous passez d'écran, on va dire, de l'ordre de 2-3 km/h à chaque fois que vous allez prendre un peu de vitesse. C'est pas gênant en soi, c'est juste que faut pas se fier forcément à la valeur numérique indiquée et plus à ses sensations des fois. Alors vous êtes souvent à nous demander ce qu'il en est du duo. J'ai testé un peu la place arrière. L'assise, elle est beaucoup plus agréable qu'à l'avant. Bon, déjà ça c'est une bonne nouvelle, hein, mais on conduit pas derrière, c'est dommage. Ce qui est appréciable, c'est de disposer des poignées passagers. Elles sont longues, elles sont bien placées, elles sont un petit peu bas quand on est grand. C'est aussi un point positif pour ce qui concerne la suspension. La suspension arrière, elle est agréable, elle vous donne pas trop de coups, et de toute façon il y a la possibilité de régler la précontrainte sur les deux amortisseurs à l'arrière. Ça veut dire que en cas de duo de chargé, vous aurez quand même un bon comportement de la part du Downtown GT. Nous voici de retour pour la conclusion. Un scooter réellement plaisant avec de nombreux atouts. Il va y avoir bien entendu sa roue avant de 15 pouces, sa roue arrière de 14, ça c'est du classique chez les GT. Il y a bien entendu ce coffre qui est entièrement exploitable et qui est super sympa. Et à propos de coffre, il y a ce moteur. Le moteur du 350, il est vraiment agréable, il a une disponibilité permanente, une transmission fort agréable et surtout il répond très présent. Ça c'est super chouette. Est-ce qu'il est parfait ce scooter? Pour autant, non. Il a beau être GT, la protection elle est perfectible, que ce soit celle de la bulle ou celle des flancs. On voit qu'il est relativement étroit là au niveau des jambes. Et bien entendu, comme on a pris la pluie, on peut vous confirmer que ça ruisselle pas mal. Le haut du corps n'est pas suffisamment protégé par la bulle, on s'en doutait. Pour le reste, le démarrage sans clé, le remplissage de la trappe à essence, tout est bien intégré, l'ergonomie est bonne, les leviers sont réglables, on a un freinage qui est puissant, qui est agréable et surtout un ABS qui est performant, ce qui permet à ce scooter de se sortir de pas mal de situations et de freiner très court et d'offrir un agrément certain dans tous les types d'utilisation dans lesquels on souhaitera l'inscrire. Sur autoroute, en l'état, c'est pas l'arme idéale.
parce que bien entendu avec cette bulle, on aura quelques difficultés à évacuer toutes les pressions d'air qu'on va prendre sur le haut du corps et sur les épaules, mais si on lui met une bulle plus haute, eh bien ce sera parfait. En termes de performance, eh bien on va pouvoir atteindre 150 km/h au compteur, ce qui est déjà pas mal. Au niveau des inconvénients que j'ai rencontrés moi, ça va simplement être éventuellement la position et puis le type du basculeur de clignotant, c'est pas forcément très agréable. Après, ça passe, on s'y fait. Franchement, ça n'est pas rédhibitoire. Et puis, il y a autre chose qui est surprenant, c'est la consommation annoncée. Consommation instantanée qui s'affiche sur le compteur. Elle est dite à 2,5 litres au 100, quelle que soit l'accélération que l'on case ou que l'on fasse. Ça paraît un peu surprenant, je pense qu'il y a forte chance que ça arrive à dépasser les 2,5 litres si jamais vraiment vous prenez souvent des axes rapides à 110 ou à 130 km/h. Pour le reste, eh bien, on a un scooter qui est très bien équilibré en termes de prestations. Il va avoir une forme de douceur et de bienveillance à votre égard. Ça, c'est ce qu'on a constaté sur la route. Son comportement routier, il est serein, ses suspensions sont bonnes. Ses pneumatiques Maxxis sont surprenantes parce qu'elles ne sont pas très bavardes, on va dire, en termes de ressenti sur une route, notamment sur le mouillé. Par contre, ça a l'air de tenir et surtout, elles ont un profil très particulier qui est assez pointu et évasé sur les côtés, qui fait que lorsqu'on va être collé vraiment sur le flanc, on a là encore une excellente stabilité, ce qui est appréciable pour un scooter qui est capable d'afficher ce niveau de performance et surtout ces accélérations qui sont réellement vaillantes. Sa concurrence la plus directe, ça va bien entendu être le Forza 350 et le X-Max également, mais qui sont affichés plus cher, ce scooter étant proposé au tarif de 5 999 €. Voici donc notre premier essai du Downtown GT terminé. Nous vous invitons à souscrire à la chaîne si jamais vous avez apprécié cet essai et bien entendu à nous poser vos questions. On sera toujours heureux de vous accueillir et on se retrouve très prochainement pour un nouvel essai.